Alors, l'invité du Prime à présent va nous transporter dans l'histoire de la France et l'histoire également des Juifs de France. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Bonsoir Jean-François de Clermont-Tonnerre. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes entrepreneur, vous présidez également une fondation qui porte votre nom et celui de votre épouse Marie-Laure. Et c'est à ce titre d'ailleurs que vous êtes en Israël. On va expliquer pourquoi tout de suite. C'est l'Université hébraïque de Jérusalem qui va vous distinguer parce que, vous allez nous dire pourquoi, parce que vous participez au financement d'un institut très fameux ici. Exactement, j'ai la grande chance de pouvoir contribuer grâce à la fondation que mon épouse et moi-même avons créée il y a maintenant quelques années, à la recherche scientifique et de pouvoir soutenir l'Université de Jérusalem et en particulier le Edmond and Lily Safra Brain Center que nous soutenons maintenant depuis 3 ans et notre petite contribution vise à financer 4 programmes de recherche qui sont gérés conjointement par l'ELSEC et par le Sainsbury Center à Londres, qui est un centre de recherche sur le cerveau assez similaire à ELSEC. Voilà, et l'Université de Jérusalem a l'immense gentillesse de m'accueillir et de mettre notre nom sur le Wall of Life, ce qui est un moment très émouvant pour mon épouse et moi. Voilà, c'est effectivement une distinction honorifique tout à fait impressionnante et importante. Alors, expliquez-nous d'ailleurs pourquoi vous vous êtes tourné avec votre fondation vers Israël. Parce que, Israël a cette image de Startup Nation dans le monde. Quand vous avez commencé à vous intéresser à Israël, justement ? Écoutez, vous savez, la vie, tout est concours de circonstances. Il s'avère que j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Idan Segev, qui dirigeait le ELSEC, et avec lequel nous avions des conversations scientifiques principalement. Et je lui ai demandé un jour qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, parce que on a toujours été très impressionnés par le centre ELSEC, et nous avons souhaité d'abord faire quelque chose pour le centre. Et Idan a eu cette idée de dire, écoute, ce serait formidable que nous puissions créer des ponts entre l'Angleterre et Israël, entre ce que ELSEC fait et ce que fait le Sainsbury. Et je lui ai dit, banco, allons-y. Au-delà de ça, il est vrai que j'ai une affection toute particulière pour Israël, une affection familiale, une admiration, ça sans conteste. Et quand il s'agit de financer un projet en Israël, c'était évident. Ouais. Alors on va expliquer pourquoi vous avez cette inclination naturelle presque pour Israël et en quoi votre nom de famille justement est rattaché à celle de l'histoire des Juifs de France, parce que c'est ça aussi qui fait toute la magie aussi de votre venue ici, c'est que votre ancêtre, alors là on part dans la Révolution française, 1791, c'est ça, ouais. Donc le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre a fait un discours qui est resté dans les mémoires aujourd'hui. Vous allez nous résumer ce qu'il a dit. À l'époque, il a œuvré pour l'émancipation des Juifs de France, qui était loin d'être une réalité à l'époque de la Révolution. Ce qui est inimaginable aujourd'hui, c'est d'imaginer que vous puissiez avoir des Français, des citoyens français qui ne soient pas considérés comme citoyens français. Jusqu'en 1789, les Juifs de France n'étaient pas considérés comme citoyens français. Ça paraît aujourd'hui inimaginable et pourtant c'est une réalité. Et Stanislas, qui était un homme de lettres, brillantissime, a soutenu, initié un projet de loi qui visait, ou qui a octroyé la nationalité française à tous les Juifs de France. Il a tenu dans ce cadre un discours qui est resté célèbre et qui a été évidemment réutilisé de nombreuses fois, parfois à bon escient, parfois à moins bon escient, mais dans lequel il dit une chose très simple, il dit nous devons tout comme citoyens aux Juifs de France, c'est-à-dire que les mêmes droits, il n'y a aucune raison que un Juif soit autre chose, un Juif vivant en France soit autre chose qu'un Français à part entière, bénéficiant des mêmes droits. Et il a rajouté, nous ne leur devons rien comme nation. On est évidemment dans un autre univers et dans une autre époque. On était loin d'Israël à l'époque. On est donc très loin d'Israël. Mais voilà. Et c'était un discours très révolutionnaire. Oui, parce qu'il part aussi contre les préjugés qui collent à la peau des Juifs à cette époque-là. Il y a évidemment toute cette partie sur l'argent dans lequel parce qu'évidemment à l'époque on associe les
les Juifs à l'argent. Et lui, une réponse extrêmement saine, il dit mais que voulez-vous qu'ils aient? On ne leur laisse que ça. Et voilà, donc c'est vrai que pour nous, et je pense que c'est le cas pour tous les membres de ma famille, on est très attachés à ce moment. D'abord parce qu'on est toujours très fiers d'avoir un membre de la famille qui a défendu une aussi belle cause et qui en plus, quand vous relisez le texte aujourd'hui, est d'une actualité parfois terrifiante. Pas forcément à l'égard des Juifs, mais à l'égard par exemple d'autres communautés, et qui est tristement parfois, malheureusement, le discours est pris, comme je le disais, à mauvais escient. Mais il a été réutilisé dans la campagne présidentielle, alors, il a été réutilisé notamment par Éric Zemmour. Par Éric Zemmour. C'est pas à moi de décider s'il a été bien utilisé ou pas. Je me garderai de tout jugement. Mais je crois que le message de Stanislas de Clermont-Tonnerre, c'est de dire on est d'abord français avant d'être autre chose. Et quand on est en France, tous les Français sont égaux, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Qu'ils soient Français depuis 1 ou 4 générations ne change rien, ils sont Français. Et je crois que c'est ça le message qu'il faut retenir. Et c'est le message dont nous, Clermont-Tonnerre, sommes très fiers. Est-ce que quand vous venez en Israël aujourd'hui, des Israéliens savent ce que vous incarnez? Est-ce qu'on vous en parle ici? Écoutez, ça m'est arrivé 2 fois. Je suis venu que 3 fois en Israël, donc finalement c'est une assez bonne statistique. 2 fois j'ai eu la surprise de personnes. Une fois c'était le concierge de mon hôtel qui m'a dit Clermont-Tonnerre, est-ce que... Et, alors pour moi c'est toujours très émouvant parce que si vous voulez, pas beaucoup de gens connaissent l'histoire de Stanislas. Et donc c'est vrai que c'est émouvant d'arriver et d'être pas reconnu en tant que Jean-François Clermont-Tonnerre, mais que le nom de famille, que notre famille ait pu laisser une impression encore aujourd'hui. Bon, et Israël aujourd'hui, parce qu'Israël aujourd'hui c'est un pays qui suscite énormément de controverses, de discussions, d'admiration, vous l'avez dit aussi, pour ses réussites technologiques. Qu'est-ce que ça incarne pour vous en premier? Écoutez, j'en parlais avec un de vos collègues tout à l'heure, je lui disais, moi, ce qui m'impressionne, ce qui me touche profondément, c'est d'imaginer qu'on puisse... d'imaginer que vous êtes juif, n'importe où dans le monde, vous êtes anglais, italien, portugais, américain, ce que vous voulez, vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez un endroit où vous êtes accueilli. Et je crois dans un monde où on perd nos racines, où parfois les familles s'effilochent, elles partent un peu partout, elles sont dispersées, d'imaginer qu'il y a un endroit où peut-être vous n'êtes jamais allé, mais dont vous faites partie, je trouve ça extrêmement émouvant. Et ça me touche beaucoup. Eh ben merci en tout cas d'être venu nous en parler ce soir sur i24 News dans le Prime. Félicitations pour cette distinction qui vous sera remise par l'Université hébraïque de Jérusalem. Jean-François de Clermont-Tonnerre, merci. Merci de votre accueil.